Une guerre fratricide entre le président béninois Boni Yayi et son ancien bras droit se joue actuellement à Paris. Les autorités béninoises accusent Patrice Talon, richissime homme d'affaires béninois, d'avoir voulu tenter d'empoisonner le président. Patrice Talon, réfugié en France, a été placé sous contrôle judiciaire. Le Bénin réclame aujourd'hui son extradition. Verdict de la Cour d'appel de Paris le 22 mai. Tout de suite, retour sur une amitié qui a mal tourné et qui embarrasse aujourd'hui les autorités françaises. Marc Perelman, Marie Normand. Thomas Boni Yayi et Patrice Talon ont été proches, très proches. L'homme d'affaires soutient le président lors de ses campagnes victorieuses de 2006 et 2011. En retour, il obtient de juteux contrats pour l'exploitation du coton et du port de Cotonou. Mais il y a un an, le vent tourne. Talon perd ses contrats. Il est l'objet de 7 plaintes pour crimes économiques. Ce serait pour se venger que Talon aurait échafaudé une tentative d'empoisonnement. Vous avez vraiment été victime d'une tentative d'empoisonnement? Je le jure. Lorsque quelqu'un se dit « je veux avoir le porc, je veux avoir le coton, sinon je vous tue », l'homme d'affaires dénonce, lui, une vendetta politique. Il n'y a absolument aucune preuve. J'ai fait l'objet tout simplement d'un acharnement. On me trouve trop puissant. Selon Cotonou, tout s'est joué en octobre 2012. Cette vidéo d'une source béninoise montrerait Patrice Talon à son arrivée dans cet hôtel bruxellois. C'est là qu'il aurait demandé au médecin personnel et à la gouvernante du président d'ajouter des substances toxiques à ses médicaments habituels. La tentative échoue. Les conspirateurs présumés sont alors inculpés de tentative de meurtre et désignent Talon comme le commanditaire. Ce dernier est placé sous contrôle judiciaire en France. Le Bénin demande maintenant son extradition. Pour muscler leur dossier, les autorités béninoises font appel au FBI pour analyser le cocktail de médicaments en cause. Verdict, des produits potentiellement toxiques auraient été rajoutés au traitement habituel du président. Une autre analyse d'un laboratoire français, ToxLab, que France 24 a pu consulter, estime qu'en cas de surdosage, ces substances peuvent être mortelles. Une analyse partagée par ce biologiste parisien. Ce sont déjà des produits qui n'ont rien à faire dans la trousse de pharmacie d'un patient lambda à son domicile, qui à dose normale sont déjà potentiellement dangereux et à dose très élevée sont potentiellement mortels. Le camp Talon rétorque que les médicaments ont certes été manipulés, mais par les autorités de Cotonou. Oui, il y a eu une manipulation sur ces gélules pour tenter d'accabler Patrice Talon. Patrice Talon n'est poursuivi que pour des raisons politiques. Le motif ? Patrice Talon s'opposerait à ce que le président modifie la Constitution pour pouvoir se représenter en 2016. Boni Yayi a toujours nié avoir de telles intentions. L'avocat parisien du chef de l'État béninois est confiant. est-ce qu'il s'agit d'un État tyrannique avec un chef d'État qui voudrait à sa guise éliminer quelqu'un? Certainement pas. Donc l'extradition correspond, dans sa demande telle qu'elle est formulée aujourd'hui, aux garanties, aux précautions qu'un État démocratique doit prendre en cette matière. Le 22 mai, les juges français devront donc se prononcer sur cette extradition ou demander un complément d'information. Une fois les voies de recours épuisées, ce sera au pouvoir exécutif de trancher. Entre un chef d'État d'un pays allié dans la guerre au Mali et les exigences de la justice, Paris se retrouve face à un sacré dilemme.